véritable repos, c'est en Jésus-Christ. Voilà pourquoi au départ, il dit que pour nous qui avons cru, verset 3, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit, je j'irai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Quand il dit cela, là, c'est Nombre 14. Car dans Nombre 14, quand les espions sont partis pour vérifier la terre promise, la terre de Canaan, quand ils sont revenus, ils ont eu peur par rapport aux géants. Et Dieu a dit que vous n'entrerez pas. Ce n'est que les enfants qui sont nés et ces enfants qui entreront. Et nous comprenons que ils n'ont pas pu entrer, dira 40 ans. Ils ont été errants jusqu'à ce que la 40e année s'accomplisse pour que tous les rebelles soient tués. Mais cette promesse-là demeure encore aujourd'hui. Car on dit qu'aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc Dieu est en train d'appeler pour que nous rentrions dans son repos. Donc le repos du Seigneur, c'est ça le sabbat. Ce n'est plus le jour physique comme ça. Et voilà pourquoi nous avons lié cela à Ruth. Quand Ruth est au pied de Boaz par rapport à son mariage, et quand Ruth est prise en mariage, c'est en ce moment Ruth bénéficie le repos. Et lui-même aussi, Boaz se repose. C'est pour dire que après la présence de Jésus, la manifestation de cette tente, on ne verra plus quelqu'un venir enseigner l'Église que c'est moi qui suis le Christ, c'est moi qui suis ceci. Non. Parce que le temple, le 7e jour, est déjà manifeste. D'accord. Ça, c'est bien, le 7e jour est déjà manifeste. Alors, actuellement, Pasteur Bosco, je rappelle que nous sommes donc dans notre émission Doctrine, fidèles internautes. Merci pour votre fidélité et j'espère que ce message vous édifie. Pasteur Bosco, alors, nous sommes dans une époque où nous voyons les Juifs continuent à observer le sabbat. Vous vous dites que ce n'est pas un jour physique. Mais nous voyons, quelque part, les Juifs continuent à observer le sabbat. Ils ont toute une liste de recommandations à ne pas effectuer, ils ne peuvent pas préparer, ils ne peuvent pas fournir des efforts, ils ne peuvent pas travailler. Et donc, ce qui a été dit dans Exode 16, 23, les Juifs, eux, continuent à l'observer. Mais nous qui sommes dans cette alliance, qu'on a encore vu dans Hébreux chapitre 4, on voit que le repos, Dieu interpelle toujours à entrer dans le repos. Alors, nous qui sommes dans l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que nous allons faire comme certains qui disent il faut absolument faire le culte, le sabbat, le jour du sabbat, enfin observer le sabbat, avec toutes les prescriptions comme à l'époque où ça a été indiqué par Moïse, parce qu'il ne s'agit pas seulement de se retrouver le jour du sabbat, faire le culte le jour du sabbat, mais observer exactement le sabbat avec tout ce que ça comporte. Alors, est-ce que nous, dans notre alliance, nous allons observer cela? Ou parce que nous sommes dans le véritable repos qui est Christ, alors nous n'avons plus à observer le sabbat et faire comme notre Seigneur, guérir les gens le jour du sabbat, travailler même le jour du sabbat. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de tout cela, Pasteur Bosco? Oui, merci pour la question. Oui. Il faut savoir que la parole du Seigneur est prêchée aussi dans le temps. Oui. Là, ça ouvre une porte. Oui. Si Dieu nous prête encore cette occasion de parler sur la loi. D'accord. Parce qu'il faut savoir que la loi est comme prophétie. Oui. La loi est loi. Oui. Et la loi part aussi dans l'accomplissement. Il y a 3 choses qu'il faut comprendre. D'accord. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a enseigné, comme il y a changement de loi, il y a changement de sacerdoce. C'est-à-dire la loi qui était sur le sacerdoce aaronique, oui. Cette loi a été changée. D'accord. Mais il y a la loi aussi, comme la prophétie, il y a la loi qui prend son accomplissement étant que
la prophétie. Il y a d'autres choses aussi de la loi a pris un sens ou son explication, comme le 7e jour que nous invoquons. Et à savoir aussi, aujourd'hui, les Juifs actuels ne sont pas notre modèle de l'Église. Car Galates chapitre 4 nous dit ceci. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, oui. Galates 4, verset 25. On nous dit ceci. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Donc, Jérusalem actuelle est dans la servitude. Là, je vais encore épingler un élément, parce qu'on a dit que le sabbat, c'est un vaste, grand sujet. C'est un sujet... On a touché le repos dans le sens du mariage. On a touché le repos. L'homme qui vient chercher la femme, quand il a fini le travail, il doit se reposer. Voilà pourquoi le Seigneur a marché de tente à tente. Quand Jésus est apparu, cela veut dire il faut qu'il y ait la déclaration, tout est accompli. Cela veut dire l'homme s'est reposé. Mais on parle aussi du repos. Pour compléter par rapport à Galates 4, 25, dans le livre de 1 Chronique chapitre 25, 22 plutôt, 1 Chronique, nous lisons beaucoup. C'est bien pour l'édification de... C'est bien pour l'édification, mais de toute façon, les fidèles internautes qui nous suivent depuis que nous avons commencé le premier numéro de cette émission Doctrine sont habitués effectivement à parcourir avec nous dans les versets de la Bible. Donc là, ils savent que très souvent les intervenants nous font balader dans les Écritures, car toute Écriture est inspirée de Dieu. 1 Chronique chapitre 22. 1 Chronique chapitre 22. Donc nous sommes là dans le chapitre 22. Oui. Nous commençons à partir du verset 8. Nous lisons au nom de Jésus. Je lis dans ma version. Oui, okay, oui. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis dans la tour, car Salomon sera son nom. On parle du repos aussi quand le peuple est délivré de ses ennemis. J'ai pris cet élément pour expliquer que Jérusalem est sous la servitude. Pourquoi il est sous la servitude? Car Luc chapitre 1 verset 71 nous dit ceci que lors de la naissance de Jean-Baptiste, on nous dit ceci que on peut le prendre. J'aime bien répéter vraiment l'écriture telle que le Seigneur l'a donnée. Luc chapitre 1 verset 71. D'accord. Là, lors de la naissance de Jean-Baptiste, car Jean-Baptiste parlait du Seigneur, on dit un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Donc Jean-Baptiste, comme il parlait du Seigneur, là on nous voit que Jean-Baptiste il parlait du Seigneur, donc lors de son arrivée, on prophétise que le Sauveur est venu qui nous délivre de nos ennemis. C'est un signe déjà qui nous montre que le repos de son peuple est là. Il faut que le peuple juif croie à ce nom pour bénéficier de leur repos. Mais les Juifs ont rejeté le Seigneur. Voilà pourquoi ils ne sont pas délivrés de leurs ennemis.
D'accord. Donc, ils n'ont pas le repos. Ils n'ont pas le repos. Voilà pourquoi si le temps nous est accordé encore pour développer la ligne prophétique, oui, ou la ligne de la prophétie, on va voir que après l'enlèvement de l'Église, le Seigneur doit venir pour délivrer son peuple de tous ses ennemis. Exactement. À l'heure actuelle, Israël est sous la loi encore. Israël n'a pas cru au Seigneur. Les gens pourront dire que, et Pierre, comment il a cru, de Jacques, mais tous ces apôtres-là qui ont cru au Seigneur, ils font partie de l'Église. Oui. Mais Israël actuel, d'après le livre de Galates, chapitre 4, verset 25, est sous la servitude. Et encore dans l'incrédulité. Voilà pourquoi il ne prend pas la parole du temps. Ils ne comprennent pas le sens de la loi, car lui-même Moïse a dit que votre Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi, vous l'écouterez. Et Jésus dans Luc 24 dit ceci, que la loi, le psaume et tous ces livres-là ne parlent que de lui. Donc, s'il faut chercher les explications de toutes ces choses, nous allons voir comment est-ce que le Seigneur a défini cela. Comme il dit qu'il est le maître du sabbat. Et les Juifs restent accrochés dans l'incrédulité, l'aveuglement. D'après le livre de Romains, chapitre 11, une partie de la maison d'Israël est tombée dans l'endurcissement. D'accord. Donc, dans l'incrédulité. Or, avoir l'incrédulité, c'est être aveuglé. C'est retourner en arrière. Comme dans Nombre chapitre 14, le peuple a dit, nommons un chef et retournons en Égypte. Donc quand tu te nommes un chef, qui est l'incrédulité, car Romains 11 dit qu'ils se sont retirés à cause de leur incrédulité. Voilà pourquoi ils n'ont pas entré dans le repos. Là, on est au temps de Moïse là-bas. Oui. C'est l'incrédulité en est, ils n'ont pas rentré dans leur terre promise. De la même façon, quand la véritable terre promise qui s'est présentée, le repos, le 7e jour, ils n'ont pas cru, donc ils n'ont pas rentré. Ils sont dans l'aveuglement. Donc prendre Israël comme le modèle aujourd'hui, Israël actuel, ils sont dans la servitude. Mais parlant des gens aujourd'hui qui considèrent qu'il faut observer le 7e jour, sachant, comme on a dit au départ, que les jours portent des messages. Les jours sont des tentes. Le message que tu dois porter ou que tu dois manifester au jour que le Seigneur t'a donné, ces messages-là doivent avoir toujours le caractère biblique pour nous, les enfants de Dieu. Et il faut savoir aussi que le livre de Romains, chapitre 14, nous dit ceci, que Romains chapitre 14. Romains chapitre 14. Oui. Verset 5, si vous pouvez les lire. Nous lisons donc Romains chapitre 14 à partir du verset 5. Tel juge un jour supérieur à un autre, tel autre les juge tous égaux, que chacun soit pleinement convaincu dans sa propre pensée. Là, c'est comme nos jours de culte. Dieu nous a accordé aussi de l'intelligence. Nous sommes dans un pays où le travail, les horaires du travail, se diffèrent de l'un à l'autre. Souvent, les gens ne travaillent pas le dimanche. Moi, j'estime, dans mon église, là où je prie avec d'autres serviteurs, on estime qu'on peut se réunir le dimanche. Ce n'est pas mauvais. Dieu nous a donné une porte. Mais il ne faut pas que je dise que si je prends le sabbat, par exemple, qui est le samedi, que je dise que non, d'après la loi, il faut respecter les jours du samedi. Non, là, je suis hors les Écritures, car nous avons compris que le sabbat, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais par rapport aux jours de la semaine, lundi à dimanche, si j'estime que tous les jours sont égaux, tu peux dire que bon, on peut se réunir lundi, on peut se réunir mardi, on peut se réunir samedi, ce n'est pas mauvais. Mais ne donne pas le samedi
comme le sabbat un caractère qui est lié à la loi. Non. Là, c'est une mauvaise interprétation. Donc, le sabbat, tu peux considérer que c'est comme tout autre jour, mais je peux donner un caractère particulier, peut-être d'après mes occupations, mes disponibilités. On va se réunir peut-être le vendredi ou lundi, dans ce sens-là. Mais les gens qui prient, qui donnent le caractère du sabbat, qui est lié à la loi, non. Il tape à côté. Alors, si on considère que ceux qui prient exclusivement le samedi, en considérant que c'est lié à la loi, on peut dire que, bon, eux, ils sont assis sur la chair de Moïse. Mais quand même, Pasteur Bosco, le constat est clair, c'est que dans le monde entier, quasiment, tous les chrétiens prient le dimanche. Donc, on a le sentiment que le dimanche a remplacé le 7e jour. D'où, est-ce que vous pouvez nous dire à partir de quel moment les gens ont choisi de prier le samedi plutôt que le sabbat, comme ça a été indiqué dans la loi, même si nous comprenons que le sabbat, c'est le 7e jour, le jour sanctifié, le jour du repos. Et comme vous avez dit que chaque jour est un signe, est un message, est-ce que en changeant de jour comme ça, il n'y a pas un message derrière le jour du dimanche, par exemple? Oui, là, Pasteur Evra, bonne question. Je saurais vous répondre à la place de ces gens-là. Parce que moi, je vois en ce qui nous concerne, c'est par rapport à la disponibilité. C'est juste une question pratique. Oui, c'est une question pratique, la disponibilité, parce que je ne peux pas dire que, bon, on va se réunir tout le mardi peut-être, mais à 2 heures du matin. On sait qu'à 2 heures du matin, les gens dorment. Tu vois, c'est être un peu, bon, je ne peux pas dire insensé, mais c'est question de disponibilité, parce que la plupart dans le pays de ce monde, la plupart des dimanches, les gens souvent ne travaillent pas. Les entreprises, elles ferment, mais bon, c'est dans ce sens-là. Moi, je vois que beaucoup plus dans le contexte, c'est le sens de par rapport aux disponibilités. Et quand ils font le choix aussi, le Seigneur ne les contredit pas. Tu estimes tous les jours égaux, tu peux donner une importance à tel jour, tout dépend de toi, selon que tu conçois des choses. Mais il ne faut pas donner le samedi comme un caractère, c'est le jour réellement du Seigneur. Non. Si c'est le sabbat, c'est le jour du Seigneur. Cela veut dire tout celui qui vécu dans ou qui vivent dans ces jours-là, ils sont automatiquement sanctifiés. Car nous avons vu le sabbat a pour rôle de sanctifier, de donner le repos. Or, le sabbat en question, c'est Jésus. Car l'Éternel s'est promené de tente à tente et il est venu s'asseoir dans le temple qui est Jésus. D'accord. Ok, donc en fait, le débat qui existe entre ceux qui disent il faut considérer le sabbat, quelle que soit l'alliance dans laquelle on se trouve, et qui jettent l'anathème sur ceux qui ne considèrent pas le sabbat, mais qui prient plutôt le dimanche. Je trouve que c'est dangereux, mais j'ai entendu dire que c'est aussi parce que ça serait le jour où le Seigneur aurait été ressuscité. Voilà pourquoi les gens préfèrent plutôt prier le dimanche plutôt qu'un autre jour. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus? Ou plutôt, comme vous avez su le dire, il ne faut pas considérer un jour supérieur à d'autres jours. Donc, question pratique tout simplement, et non doctrinale. Donc, ok. Pour compléter ce que vous venez de dire, l'Écriture dit clairement, clairement, tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Donc là, il n'y a pas de débat. D'accord. Donc le Seigneur donne libre arbitre. Moi, je vois que tous les jours sont égaux. C'est la main du Seigneur. L'autre qui trouve que je fais une distinction entre les jours. Tu fais distinction par rapport à quoi? Peut-être d'autres, bon, pour moi, le samedi, c'est sacré. Le dimanche, le lundi, je me repose, je ne sors pas, je ne prends pas de téléphone, je médite. Le Seigneur a donné libre arbitre. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait à son esprit une pleine conviction. Donc, une pleine conviction,
j'estime que tous les jours sont égaux et je donne de la valeur peut-être à un autre jour. Donc tout dépend de chacun. Mais quand on prend cette écriture, il ne faut pas venir les faire asseoir ou la faire asseoir dans le 7e jour comme le sabbat, jour particulier, le Seigneur était ressuscité le sabbat. La question qu'on devrait se poser, comme le Seigneur a été ressuscité le sabbat, donc si je prie hors le sabbat, c'est mauvais. Or, on nous demande de prier sans cesse. Et aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas son cœur. Donc le message est prêché tout le temps. Car lui-même, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et les gens là, qui respectent, qui prennent le sabbat, comme Moïse l'a donné, qui cherchent à nous faire croire que ils respectent le sabbat, il faut que tout ce qui a été institué, ils le mettent aussi en pratique. Et tu verras que la liste est longue, ils n'arrivent pas à mettre tout en pratique. Et là, je réitère encore, aucun pasteur, aucun évangéliste, docteur, prophète, apôtre n'a la place pour mettre les âmes. Oui. Chacun de nous rendra compte au devant du Seigneur. Un vrai serviteur ne fait que répéter ce que le Seigneur a donné. Car nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Exactement. Et la Bible démontre aussi que le temps où nous sommes, personne n'enseignera son concitoyen. Seul le Seigneur qui nous dira que connaît Dieu. C'est le Seigneur qui fait son œuvre. C'est le Seigneur qui mandate ses serviteurs. Et on reconnaît aussi un vrai serviteur, celui qui apporte le message de la part du Seigneur, c'est celui qui répète que ce que son maître lui a dit de dire. Donc, je ne peux pas rajouter ce que le Seigneur n'a pas dit. Je ne fais que répéter ce que le Seigneur nous a donné de dire. D'accord. Donc là, comme vous le savez, nous sommes dans notre émission Doctrine. C'est très, très intéressant. Là, c'est la première fois que nous recevons sur ce plateau le pasteur Bosco. Mais vous voyez comment il explique brillamment les Écritures avec ce thème sur le sabbat, parce que nous voulons comprendre le sabbat. C'est important parce qu'il y en a qui culpabilisent parce qu'ils prient le dimanche plutôt que le samedi, sachant que le samedi, c'est le 7e jour dans le calendrier hébraïque, et dans le calendrier grégorien, nous voyons que les gens, c'est comme s'ils ont substitué le 7e jour au jour du dimanche, mais en réalité, n'en est pas le cas, puisque nous voyons dans Romains 14, l'homme de Dieu a bien expliqué qu'aucun jour n'est au-dessus de l'autre, bien que le Seigneur, il a pris ce jour, il a sanctifié ce jour, et il a... mais est-ce qu'il n'y a pas une bénédiction justement en observant parce que nous voyons dans Ésaïe 58, le Seigneur a dit, si vous retenez vos pieds pour ne pas aller ailleurs, mais que vous sanctifiez le jour du Seigneur, si vous vous abstenez de faire ce qui vous semble bon, ce que vous aimez, mais ce jour-là, vous sanctifiez le Seigneur, on voit que le Seigneur nous établira. Peut-être qu'on peut faire la lecture pour que ça aide nos fidèles internautes. Donc nous sommes dans le livre de Ésaïe 58. Ésaïe 58. Donc nous sommes dans le livre d'Ésaïe 58. Ésaïe 58. Et je crois que c'est à partir du verset 13 où le Seigneur justement dit ces choses. Ésaïe 58, donc c'est vers la fin du livre d'Ésaïe. Ésaïe 58, à partir du verset 13. C'est une très belle lecture. Le Seigneur dit ceci, « Si tu retiens ton pied dans le sabbat, pour ne pas faire ce qui te plaît en mon saint jour, si tu qualifies le sabbat de délicieux, de jour saint de l'Éternel, de glorieux, et si tu le glorifies, en ne suivant pas tes voies, en ne te livrant pas à ce qui te plaît, ni à de vains discours, alors tu feras de l'Éternel tes délices. » Comme nous savons que dans Psaume 37, à partir du verset 5, il est écrit que si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire.
Et donc là, je continue. Alors tu feras de l'Éternel tes délices, et je te transporterai sur les hauteurs du pays. Je te nourrirai de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Alors, Pasteur Bosco, à partir de ce texte que nous venons de lire, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'est, on revient sur la même chose, que ça c'est par rapport à Moïse, par rapport à la loi, et que la loi de Moïse n'a pas sauvé, c'est l'alliance terrestre? Est-ce que on revient dans tout ça, ou il y a quand même quelque chose à faire ressortir à partir de cette lecture, Pasteur Bosco? Déjà, Ésaïe 58, 13, Oui, là l'Écriture dit ceci: oui, si tu retiens ton pied pendant le sabbat Oui. pour ne pas faire ta volonté, oui, tu vas faire la volonté de qui? La volonté de qui? Plutôt du Seigneur. mm, Pour ne pas faire ta volonté. mm, Donc là, il s'adresse au peuple juif oui, et il continue: pour ne pas faire ta volonté, Mm. à mon saint jour. Mm. Donc le sabbat, c'est un saint jour. exactement. Donc là encore, ceci nous prouve que ce n'est pas un jour comme ça, Oui, physique comme ça, c'est un saint jour. Or, le jour du Seigneur, mhm, c'est lui qui est venu nous présenter le jour du Seigneur, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. amen. Voilà pourquoi si tu prends cette écriture, Oui, tu remarqueras dans Lévitique chapitre 23, oui, le Seigneur a donné le fête aux Juifs. oui, Il a donné 7 fêtes dans l'année. oui, Le 7 fêtes en question, le Seigneur a donné le sabbat, le Seigneur a donné la fête de pain sans levain, le Seigneur a donné la fête de gerbe oui, ou le prémisse, mm, ça fait 3, oui, et il a donné la fête de moisson, ça Oui. fait 4, oui, il a donné la fête des trompettes, oui, la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles. oui, Il a donné 7 fêtes. Mais si tu prends les Écritures avec moi, le Seigneur dit que voici mes fêtes. mm, Or, pour que le Seigneur présente ces fêtes en Oui. question, qui Oui. sont 7 oui, que nous venons de citer, oui, mais il commence d'abord à faire l'annonce. Tu travailleras 6 jours, mm, mais le 7e jour, c'est le sabbat. Tu honoreras le sabbat. Même pendant vos fêtes en question, si le sabbat intervient, il faut le respecter. Mm. Donc il y a 7 fêtes, mais le sabbat peut intervenir. Il faut respecter le sabbat. Et tu remarqueras la fête de Pâques. Exode 12 nous le dit. oui, On arrête l'agneau 10 jours, le 14e jour, vous allez immoler l'agneau. On remarque que dans l'année, l'agneau est arrêté au 10e jour. Or, le 10e jour, il y a des jours qui sont précédents. Cela veut dire avant le 10e jour, il y a le sabbat. Là, si on rentre là, on va démontrer ou expliquer le sabbat est pris aussi comme l'éternité. Voilà pourquoi c'est un jour spécial. Car il a donné cette fête, mais le sabbat n'est pas mentionné dans ces fêtes. Mais si dans vos fêtes en question, le sabbat apparaît, il faut le respecter. Voilà pourquoi vous allez remarquer que dans Jean chapitre 2, noces de Cana, Jésus est apparu dans la fête. On devrait le respecter. C'est ce qu'on dit. Si on ne respecte pas, tu risques d'être retranché, puni de mort. Et tu prends aussi Jean chapitre 7. Il y a eu une fête. Jésus est apparu encore au milieu de la fête. C'est pour dire que il nous a donné le fait. Nous sommes dans des tentes, mais lui, il doit apparaître. Le Seigneur Jésus est apparu, il est rentré dans le monde et il est parti. Donc, on doit le respecter. C'est lui qui est le jour du Seigneur. d'accord. Dieu voulant, on parlera sur le fait de l'Éternel. Amen, 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 amen. S'il nous ouvre encore des portes.
Et bien sûr qu'il ouvrira des portes parce que, fidèles internautes, figurez-vous que ça ne sera pas la première ni la dernière fois que vous allez voir sur ce plateau le pasteur Bosco, parce que c'est une personne que Dieu utilise puissamment, une personne qui a le dépôt, une personne qui a de quoi dire de la part du Seigneur. Alors il est important de laisser de telles personnes s'exprimer en vue de l'édification du corps du Christ, comme c'est marqué Amen. dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4. Alors, je pense que nous arrivons quasiment vers la fin, nous signale la régie. Alors, qu'est-ce que, en conclusion, Pasteur Bosco, on peut dire sur le sabbat pour que nos fidèles internautes qui ont des questions vraiment par rapport à ce sujet, parce que c'est un sujet qui fait polémique, le sabbat. D'aucuns disent qu'il faut observer le sabbat, d'autres disent que, ah ben non, 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 le sabbat, ce n'est plus d'actualité pour l'observer. La preuve, le Seigneur lui-même a dit qu'il est le maître du sabbat, que les sabbats étaient faits pour lui et non lui pour le sabbat. Alors, Pasteur Bosco, en conclusion, pour que nos fidèles internautes qui nous suivent de par le monde puissent retenir quelque chose sur ce thème que nous avons développé, qu'est-ce que vous pouvez dire, en somme? En résumé, il faut que le peuple du Seigneur le sache, l'Église le savent aussi que c'est le Seigneur qui sanctifie, c'est le Seigneur qui nous a ramené le repos de nos âmes. D'accord. Ce n'est plus un jour physique comme ça. Oui. Le sabbat, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'est celui qui est apparu. Et pour conclure, l'exhortation que nous adressons à l'Église du Seigneur, c'est dans le livre de Proverbes chapitre 22. Proverbes chapitre 22, on nous dit ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ au verset 20. « N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et de réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies. » Donc, tout est dans les Écritures. Les Écritures, ce ne sont pas la philosophie. C'est lui qui a écrit les livres de Matthieu. C'est lui qui a parlé dans les épîtres de Pierre, livre de Jacques. Tous ces écrits ont été inspirés par le Seigneur lui-même. Et le Seigneur nous dit qu'il a tout mis par écrit pour nous donner des conseils de réflexion, pour nous enseigner des choses sûres, des paroles vraies. Donc c'est pour dire que si le Seigneur a dit qu'il est le maître du sabbat, et c'est celui qui est le repos, on ne va pas philosopher là-dessus, on va croire à ce que le Seigneur nous a annoncé, car il a été présenté par Moïse. Moïse, il a dit, votre Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi, vous l'écouterez. Donc Moïse nous a envoyés vers Jésus. Et nous devons écouter ce qu'a dit le Seigneur. Or, le Seigneur, en partant, il a fait des uns comme apôtres, pasteurs, évangélistes, prophètes, docteurs. Et l'un des apôtres nous dit ceci que ce que vous avez appris de moi, entendu de moi, mettez en pratique, le Dieu de paix sera avec vous. Pour que le peuple marche avec Dieu, il doit mettre en pratique ce que les apôtres ont laissé. Je suis dans Philippiens chapitre 4, verset 9. Donc, le vrai, qui est des conseils du Seigneur, la parole véritable, ce n'est que ce que Jésus nous a laissé au travers des apôtres. Donc, en disant ceci que c'est lui qui est le maître du sabbat et c'est lui qui est le repos de nos âmes. Amen. Il est le maître du sabbat, le maître de nos âmes. C'est lui notre repos, c'est lui notre sabbat. Voilà, mes bien-aimés frères et sœurs, fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout le monde. Donc là, vous avez suivi, comme nous,
ce message très puissant, très édifiant, très enrichissant qu'a développé le pasteur Bosco. Je rappelle que le pasteur Bosco est basé en région parisienne et établi dans l'église des Saints de Juvisy-sur-Orge. Donc voilà, ça c'est l'Assemblée des Saints de Juvisy-sur-Orge. Mais pasteur Bosco, si ça se trouve, les fidèles internautes auront des questions et pourront peut-être demander votre contact. Est-ce qu'il passe par nous ou est-ce que vous voulez qu'on donne votre numéro et que... Il peut passer par vous et mon numéro aussi c'est 06 51 77 24 17. Donc voilà ceux qui veulent contacter le pasteur Bosco. Donc soit vous passez par l'émission Doctrine en nous envoyant un mail donc à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran, ou en nous contactant directement dans notre téléphone. Le numéro également apparaît au bas de l'écran, ou directement donc au téléphone aussi de pasteur Bosco qui apparaît également au bas de l'écran. Donc voilà, nous avons été dans la joie de vous recevoir sur ce plateau, pasteur Bosco. Je dis docteur, pasteur, parce que bon, il y a plusieurs hommes de Dieu qui passent sur place, notamment le pasteur Saint-Béat, à qui je fais un clin d'œil, que je salue. Et d'ailleurs, je salue tous les serviteurs de Dieu qui nous encouragent. Vous êtes nombreux à nous encourager. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux à poser des questions, des sujets, à apporter des suggestions et des remarques. Et donc, nous nous améliorons justement pour que le message vous parvienne de façon claire, de façon audible et surtout que ça reste édifiant. Alors donc, je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Soyez toujours nombreux à nous suivre, à nous encourager, car c'est pour vous que nous faisons. Nous sommes vos serviteurs, n'est-ce pas, pasteur Bosco? Nous sommes les serviteurs pour apporter la parole en temps convenable. Alors, est-ce que vous avez des personnes à saluer, si vous pouvez profiter, des personnes à encourager, pourquoi pas, qui nous suivent de partout le monde? Ouais, c'est le mot que je peux dire que le Seigneur, c'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Demeurons toujours dans la foi. Et c'est le seul mot que je peux dire. Et que je salue toute l'Église du Seigneur, corps du Christ. Alors, sous ces bonnes paroles, nous allons vous quitter malheureusement, mais pour vous retrouver très prochainement, restez toujours à l'écoute et connectés sur votre chaîne préférée, Cep TV. Que Dieu vous bénisse, sans oublier que nous avions à la régie l'ancien Sébastien, toujours fidèle au poste, en faisant du travail de qualité. Alors, soyez bénis et nous vous retrouverons dans notre prochaine émission. Au revoir. Mmh.